Catastrophe les amis, mon compte LinkedIn vient d'être supprimé, je viens de perdre mon beau profil LinkedIn dont j'étais si fier, je viens de perdre les 17 000 relations qualifiées que j'ai cumulées depuis plusieurs années, je viens de perdre tout le contenu que j'ai créé en y passant beaucoup de temps et je dois tout reprendre depuis zéro dans le but d'aller chercher des clients sur ce réseau. Je vais vous livrer le plan d'action que je vais suivre. Vous l'avez peut-être compris les amis, ce scénario est totalement fictif. Mon compte LinkedIn se porte très bien, vous pouvez y accéder, vous pouvez accéder au contenu que j'ai créé ces dernières années. Les relations que j'ai, 17 000 ou 18 000, sont toujours sur mon réseau, tout va bien. Mais je voulais quand même faire cet exercice pour partager avec vous le plan d'action le plus efficace, le plus rapide entre guillemets, pour aller chercher des rendez-vous qualifiés et des clients sur ce réseau. Si vous êtes prêts, on va commencer juste après les traditionnelles présentations. Moi, c'est toujours Nassim, ça ne change pas beaucoup d'une vidéo à une autre. Je gère toujours une entreprise dont la mission est depuis 4 ans d'aider des entrepreneurs à avoir plus de visibilité, d'opportunités, de rendez-vous et de clients grâce à LinkedIn. On est une équipe de 5 personnes et notre quotidien depuis de 9 h jusqu'à 17 h et même un peu plus pour moi, c'est d'apporter le plus de résultats possible à ces entrepreneurs qui veulent le plus de résultats possible. Je ne sais pas si ma phrase est correcte, mais vous voyez l'idée générale. Sur ces dernières années, on a accompagné pas mal d'entreprises. On est, au moment où je fais cette vidéo, à plus de 300 accompagnements réalisés. Et cette question d'efficacité sur LinkedIn est importante. Ah zut, vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Je reprends ce que j'étais en train de dire. Donc, la question de l'efficacité sur LinkedIn se pose pour tous les entrepreneurs qui s'intéressent à ce réseau. Clairement, il y a des opportunités à aller chercher, mais tout aussi clairement, le temps, on n'en dispose pas beaucoup. Et le plan d'action que je vais partager avec vous, son but, c'est de vous montrer ce qui permet d'être dans l'efficacité, ce qui permet d'aller le plus rapidement possible vers l'atteinte de son objectif, à savoir les rendez-vous qualifiés qui mèneraient ensuite vers des clients tout aussi qualifiés que les rendez-vous. Je fais de très longues phrases aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo. On va tout de suite commencer par le plan d'action. Mon compte LinkedIn a été fermé. La chose que je vais faire, c'est de me dire, tiens, mais est-ce que j'ai bien une offre qui correspond aux besoins d'une cible professionnelle? Important de rappeler que LinkedIn est un super réseau professionnel. Ce sont les personnes qui travaillent en B2B d'une manière directe, donc ça veut dire que leurs clients sont des professionnels, ou bien d'une manière indirecte, à savoir leurs partenaires sont des professionnels, c'est ces personnes-là qui vont avoir le plus de résultats. Quand on travaille qu'en B2C, où quelque part le client que l'on recherche c'est du particulier, c'est pas du professionnel, LinkedIn c'est peut-être intéressant en appui, mais pas en stratégie d'acquisition principale. Bien, je me poserai donc cette question en étape 1. Est-ce que j'ai bien une offre qui répond clairement aux besoins d'une cible professionnelle? Si c'est le cas, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, mais il va falloir travailler cette offre-là, il va falloir faire l'exercice de définir sa cible pour bien concevoir l'offre qui va répondre de la meilleure des manières à cette cible. Mais on va dire qu'en règle générale, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que votre activité est probablement lancée. Je vous invite néanmoins à faire l'exercice. Est-ce que mon offre correspond réellement à tous les besoins d'une cible bien particulière? On n'est pas ici dans des généralités. Oui, j'ai une offre qui peut correspondre à une vague cible. On a une offre précise, efficace, irrésistible, qui répond aux besoins d'une cible très spécifique. Par expérience, car on réalise pas mal d'accompagnements, je vous l'ai dit, ce n'est pas toujours le cas, et c'est même dans la majorité des cas, on n'a pas cette cohérence absolue entre l'offre et la cible. En tout cas, si cohérence il y a, tout n'est pas bien optimisé. Bref, faites attention à cette partie. Ce que je ferai ensuite, je créerai mon profil LinkedIn. C'est logique, il a été supprimé, je vais devoir en créer un. Et je vais le faire très rapidement, je vais y consacrer 1 heure et je ne vais plus y revenir ensuite. Pour créer un profil LinkedIn, je ferai peut-être une vidéo sur cette chaîne YouTube. Si c'est le cas, je partagerai avec vous le lien. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la chose la plus complexe à réaliser pour avoir quelque chose qui tient la route, qui fait le job au départ. C'est ce que vous devez rechercher. Inutile d'aller dans de la sur-optimisation, d'essayer d'avoir un profil LinkedIn parfait. 1, ça n'existe pas. 2, ça ne sert à rien. Ce qui va être utile, c'est de mettre en place les éléments nécessaires qui permettent de vous connaître et de savoir que vous êtes un professionnel crédible et fiable. Ces éléments en question, ça va être
votre visage, donc en ayant une photo professionnelle que vous allez mettre. On évite les photos en soirée ou les photos avec copains approximativement découpées. Avoir une bannière professionnelle, donc éviter l'espèce de truc bleu ou gris que propose LinkedIn par défaut. Mettre un titre qui permet de comprendre ce que vous faites. Moi, ça pourrait être, moi je suis consultant formateur LinkedIn, ça pourrait être aussi, nous aidons les entrepreneurs et entreprises en B2B à avoir plus de visibilité et de rendez-vous qualifiés grâce à LinkedIn. Je compléterai la partie descriptive où je peux parler un peu de moi, de mon parcours, de ce que l'on fait. Donc je dirai, ben voilà, hello les amis, je suis Nassim, nous travaillons de cette manière, voilà mon parcours, enfin tout ce qui peut être utile aux personnes qui atterriraient sur ce profil pour avoir une image plutôt cool et sympa de moi. Et puis je compléterai un petit peu les autres sections. Voilà. Je le ferai très rapidement parce que c'est pas là où ça va se jouer sur LinkedIn. C'est vraiment pas là. C'est important d'avoir un beau profil, ça rassure. C'est comme un CV quand on recherche un emploi. Il faut avoir un CV qui soit propre, qui inspire confiance. Mais le CV, si on ne l'envoie pas pour avoir des entretiens, on n'a pas d'entretien. Et si on ne se rend pas aux entretiens pour faire une bonne impression, si on n'a pas le feeling avec le recruteur, ben on n'a pas le job. Je simplifie, mais vous voyez bien qu'il y a plusieurs étapes entre la création du CV et la création du profil. Ce que je ferai ensuite, l'étape d'après, je vais chercher à me connecter à un maximum de personnes qui correspondent à ma cible. Je ne voudrais pas garder sur mon profil LinkedIn, connecté à 15 personnes, connecté à 112 personnes ou même à 223 personnes. Je chercherai à atteindre la barre des 500 relations le plus rapidement possible parce que ça montre juste qu'on a un petit réseau, qu'on ne vient pas de découvrir LinkedIn la veille, on cherche à avoir des clients grâce à ce réseau, qu'on est un minimum présent, qu'on a un réseau sur lequel s'appuyer. Et pour ça, j'irai me connecter aux personnes que je connais et j'irai inviter les personnes qui correspondent à ma cible. Et j'y consacrerai tout le temps qu'il faut pour pouvoir franchir cette barre des 500. Étape d'après, je prendrai l'habitude de diffuser 2 à 3 fois par semaine du contenu. Du contenu, pas du contenu générique ou lambda, du contenu qui apporterait de la valeur à ma cible. D'où l'importance, 1, d'avoir bien défini sa cible en amont, 2, d'être connecté et d'avoir sa cible sur son réseau, parce que sinon ça ne sert pas à grand-chose. Je ne vais pas faire un cours sur qu'est-ce que du bon contenu, qu'est-ce que du contenu pertinent, mais vous voyez juste l'idée. J'insiste sur le fait qu'en se connectant aux bonnes personnes, on commence à réfléchir au contenu qui pourrait leur apporter de la valeur et c'est en s'exerçant qu'on commence à avoir de la facilité dans la rédaction, de la pertinence dans le contenu. C'est là où on commence à attirer les regards. Et puis, ce que je ferai dans l'étape d'après, alors ça ne va pas être, ou ça va être tout sauf attendre que des personnes viennent vers moi parce que je me suis connecté aux bonnes personnes, parce que je diffuse du contenu qui devient super qualitatif, je chercherai à aller parler à ces personnes. Je les démarcherai, je les prospecterai. Je définirai la stratégie de prospection la plus subtile pour ne pas être agressif. En fait, la stratégie la plus subtile, c'est de chercher à créer un échange pour savoir si la personne peut avoir des besoins avant ensuite de lui proposer un rendez-vous. Mais voilà ce que j'essaierai de faire. J'irai parler aux gens. Et tant pis si je me rate, tant pis si certaines personnes ne répondent pas à mes messages, tant pis si certaines me disent non, je ne suis pas intéressé par un échange avec vous. Toutes ces étapes, toutes ces actions-là vont me permettre de comprendre comment m'adresser à ma cible. Ça va me permettre de comprendre qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui n'accroche pas. Voilà. Et c'est d'ailleurs en suivant le même exercice que j'ai compris, et là je vous livre un gros partage par rapport à mon activité, que toutes les personnes qui peuvent avoir des besoins auxquels je peux répondre ont beaucoup plus de chances de travailler avec moi si elles ont un aperçu en amont de ce que j'apporte concrètement. Cet aperçu en amont, c'est le contenu que l'on diffuse, c'est la valeur que l'on apporte dans des rendez-vous et c'est surtout pour moi les webinaires dans lesquels j'essaye de délivrer toujours beaucoup de valeur. Parce que ça fait un avant-goût, ça donne un super avant-goût de ce que l'on apporte. Et quelque part, plus on va apporter du contenu, plus la collaboration devient naturelle et facile parce que les personnes se disent tiens, si c'est ça le contenu gratuit qu'il propose, qu'est-ce que ça doit être quand on travaille avec lui. Et donc, c'est l'étape que je vais mettre en place, je reprends, je vais parler aux gens, les inviter à un webinaire ou pas. C'est probablement quelque chose que je ferai parce que je suis à l'aise avec l'exercice, mais c'est pas l'alpha et l'oméga des stratégies sur LinkedIn. Donc, j'irai parler aux gens parce que quand on parle aux gens, il se passe des trucs. C'est incroyable. On comprend mieux leurs besoins, on comprend ce qui ne leur plaît pas, on comprend ce qui leur plaît et on affine sa démarche
pour les prochaines personnes que l'on va connecter, pour les prochaines campagnes que l'on va créer. Une fois que j'aurai compris un petit peu ce qui fonctionne, l'étape d'après, j'investirai dans un outil d'automatisation pour accélérer le développement des entrées en relation, de l'initiation et la création de conversations pour obtenir un maximum de rendez-vous. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. L'automatisation fait gagner beaucoup de temps sur LinkedIn. Je vais vous remettre dans cette vidéo ou dans le descriptif des liens où on a couvert ce sujet sur la chaîne. Et si on regarde un petit peu ce que l'on a construit, on a étape 1, on a une cible claire avec une offre qui répond parfaitement aux besoins de la cible, que l'on a bien étudié si on veut faire les choses correctement. On a un profil LinkedIn qui tient la route, on a du contenu qui apporte de la valeur, on est connecté aux bonnes personnes et on va parler aux bonnes personnes. Si je devais faire un petit peu de promotion pour un livre que vous voyez juste derrière moi, j'ai abordé dans ce livre, qui est disponible sur Amazon, ce que j'appelle la méthode des 3C. Crédibilité, connexion et conquête. Crédibilité, c'est le profil et le contenu. Connexion, c'est avoir une cible et se connecter aux bonnes personnes. Conquête, c'est aller parler à ces personnes, webinaire ou pas, créer des échanges pour pouvoir comprendre s'ils ont des besoins et à ce moment-là, sortir l'offre qui va répondre parfaitement à leurs attentes. Dernière étape, pour pouvoir avoir un maximum de résultats, je mettrai en place un processus, j'investirai dans des outils de suivi. Parce que ce qui va se passer sur LinkedIn, c'est que les personnes avec qui vous allez échanger aujourd'hui, c'est peut-être des relations, c'est peut-être des rendez-vous, c'est peut-être des partenaires ou des clients dans les mois qui vont venir. Et il est important de pouvoir noter toutes ces personnes qui vous auront répondu favorablement, qui ont témoigné un intérêt, qui n'ont peut-être pas signé un contrat avec vous, mais il peut toujours se passer quelque chose. Et ce quelque chose va se passer que si vous avez en place les bonnes stratégies de suivi. Je vous remets encore une fois les liens vers l'outil que l'on utilise sur LinkedIn qui nous permet à la fois de créer des campagnes et d'avoir des stratégies de suivi optimales. Comme disent les Américains, the money is in the follow-up. L'argent est dans le suivi. Donc si vous n'avez pas une bonne stratégie de suivi, tout ce qui aurait été construit auparavant, ça n'aura pas servi à grand-chose. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai livré le plan d'action que je suivrai si mon compte disparaissait. Mais c'est le plan d'action que je recommande à toutes les personnes sur LinkedIn parce que tout le monde a besoin d'avoir une offre, d'avoir une cible, de publier, de se connecter aux bonnes personnes, d'aborder ces personnes, de faire du bon suivi. Donc cette vidéo m'a permis de vous rappeler la stratégie à reprendre, quel que soit l'état d'avancement de votre activité aujourd'hui. Ce sont des piliers, ce sont des fondamentaux que vous devez impérativement respecter pour avoir un maximum de résultats. Et ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner une nouvelle fois à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à consulter les ressources qui sont partagées dans le descriptif de cette vidéo. Et pour les plus pressés, pour ceux qui veulent construire rapidement une stratégie sur la durée par rapport à leur compte LinkedIn, développer leur réseau professionnel et aller chercher des rendez-vous, on a placé dans le descriptif également un lien pour prendre un rendez-vous. J'aime bien dire qu'un rendez-vous ne coûte rien mais peut apporter beaucoup. Notre objectif, ça va être avant tout de vous être utile, délivrer de la valeur en amont pour pouvoir vous connaître et identifier si ce que l'on fait peut vous apporter des résultats rapidement ou pas. Bref, je vous laisse cliquer sur le lien dont vous avez besoin, vous saurez faire. À très vite.